Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai bien dormi, mais disons que le réveil a été un peu difficile. Malheureusement, le petit déjeuner n'a pas amélioré les choses. En effet, l'affaire MTGOX est revenue sur le devant de la scène, et la psychologie des marchés est très sensible à cela. Chaque bonne ou mauvaise nouvelle influence le marché, créant un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Vous avez tous remarqué que le BTC a consolidé en H4 et en journalier depuis un bon moment. Il fallait que ça parte d'un côté, et cette affaire a favorisé le camp des vendeurs. Maintenant, regardons ensemble les points clés et essayons de comprendre si l'impact sera de courte durée ou non. Je vous préviens, la vidéo sera courte et concise car, en effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, MyDID a engagé un nouveau PDG, un directeur financier et d'autres membres de l'équipe. Le site internet a été mis à jour très récemment et pratiquement toute l'équipe se rendra à Paris la semaine du 20 mars pour PBWS. Le marché est peut-être baissier, mais MyDID continue d'avancer avec de plus en plus de force. Passons maintenant à l'analyse technique. Tout d'abord, sur le graphique journalier, vous pouvez une fois de plus constater la puissance d'Ichimoku Kinkoyo. Toutes les zones clés indiquées par notamment la SSB et Kinjun ont été pertinentes à l'achat et à la vente. Ce n'est pas un hasard si les vendeurs ont réagi sur la barre des 25K. Étant donné que les acheteurs ont pour l'instant du mal à conserver le support constitué par la SSB à 20 000 $, la clôture journalière d'aujourd'hui nous indiquera si les probabilités sont pour aller toucher 18 500 $, qui font référence à la SSB et Kinjun. Dans tous les cas, nous allons y aller étape par étape comme depuis le réveil des acheteurs à 16 000 $. Ensuite, passons à l'analyse hebdomadaire. Les acheteurs ont eu leur confirmation la semaine du 9 janvier ici avec la Kinjun. Ils ont clôturé exactement sur le même niveau de prix qu'en août 2022, c'est-à-dire 24 282 $ pour être précis. Regardez comme c'est chirurgical. Le test sur la Kinjun à 20K ici n'est pas grave et je dirais même que sa présence est bénéfique car c'est un marché qui respire. Mais si je rebondis sur l'impact par rapport au timing, il vaut mieux clôturer au-dessus en hebdomadaire car dans le cas contraire, les vendeurs vont enfoncer le clou pour aller chercher notre ultime support aux alentours de 16 000 $. Enfin, pour conclure, je vais aborder l'oscillateur du RSI. Entre nous, je le trouve encore assez haut par rapport aux 3 dernières semaines baissières. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt et prenez soin de vous.